Élie Corchia, bonjour. Bonjour Ilana. Et vous êtes en direct du Maroc, je crois, mais vous êtes quand même au rendez-vous et ça fait plaisir en tout cas de vous entendre et de vous voir. Alors Élie, actualité oblige, vous souhaitiez nous parler d'un sujet important, la France de demain. Alors à quoi ressemble cette France de demain, Élie ? C'est un peu le sujet des jours que nous vivons en ce moment dans cet entre-deux tours de l'élection présidentielle qui dépasse largement, je dirais, seulement une question politique. C'est une question presque philosophique, une question de voir la France que nous souhaitons pour demain. On se rend bien compte en ce moment qu'il y a effectivement dans ces jours que nous vivons deux France qui sont proposées finalement à travers cette élection. Une France qui est portée par la représentante de l'extrême droite, Marine Le Pen, qui aujourd'hui évidemment est aux portes du pouvoir. On l'a dit, on l'a lu un petit peu partout dans la presse et on l'a entendu à forte raison, je dirais à plus forte raison parce que c'est quelque chose d'extrêmement vrai. Jamais l'extrême droite dans notre pays, on se rappelle de 2002, on se rappelle de 2017. D'ailleurs, lorsque, après son père qui était arrivé au deuxième tour en 2002, Marine Le Pen était arrivée au deuxième tour en 2017, on s'est interrogé sur le score qu'allait faire le Front National à l'époque, puis le Rassemblement National sous Marine Le Pen. Là, on n'est plus sur une question de score, on est une question de savoir qui va gagner, qui va devenir le prochain chef d'État en France. Et ça, effectivement, ça pose vraiment une véritable question. C'est quelle France ? Et c'est un petit peu le thème de ce matin, Ilana. Quelle France ? Eh bien, nous voulons pour demain. C'est cela la question principale qui est posée et à laquelle, eh bien, chacun de nous va devoir répondre le 24 avril. En ce qui nous concerne, vous aurez remarqué en tout cas, puisque nous sommes ce matin pour parler de ce qui touche à la communauté juive de France, eh bien, vous aurez remarqué tout de même que, eh bien, depuis dimanche soir, je dirais tous les leaders, tous les responsables, les principaux responsables des institutions juives, dans les prérogatives qui sont les siennes, que ce soit le CRIF, plus sur le plan politique, évidemment, le Consistoire de France l'a fait. J'ai pris un communiqué cette semaine avec le Grand Rabbin de France en se positionnant sur des questions qui nous touchent à nous, c'est-à-dire la pratique religieuse, la possibilité d'exercer son culte librement et notamment par rapport à la viande cachère, dont une des deux candidates, Marine Le Pen en l'occurrence, voudrait qu'elle ne soit plus possible selon le rite juif comme il est actuellement fait en France. Elle voudrait l'interdire, si ce n'est qu'obliger un étourdissement préalable. On en avait déjà parlé à votre antenne, qui aujourd'hui en l'état ne peut pas être possible dans le judaïsme avant l'abattage des bovins, ce qui poserait vraiment un problème. On pourra nous dire, vous pouvez toujours faire venir de l'étranger des bêtes, et encore, rappelez-vous que Jordan Bardella avait proposé qu'on interdise même l'importation de viande cachère, mais ça voudrait dire quoi ? Qu'en France, ce pays où depuis 1000 ans nous sommes là, depuis Rachi et depuis des centaines d'années, où depuis 2 siècles nous avons, grâce au consistoire bâti, voulu par Napoléon, la possibilité d'organiser notre culte librement, on voudrait qu'on en revienne, 3e communauté juive mondiale, on voudrait qu'on ne puisse plus abattre de la viande cachère, manger de la viande cachère abattue sur notre sol. Eh bien ça, c'est aussi un projet différentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et c'est pour cela que, en ce qui nous concerne, mais aussi, je l'ai remarqué au cours de ces 4 derniers jours, tous les responsables d'ailleurs de la communauté juive, nous avons appelé à faire barrage pour l'extrême droite, par rapport à l'extrême droite, mais aussi à adhérer au programme qui nous paraît aujourd'hui celui qui pourrait permettre, eh bien, aux Juifs de France de pouvoir continuer à vivre sur notre sol, à notre sens, de la meilleure manière possible. Absolument, le consistoire donc qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron, très clairement pour la liberté de culte, l'avenir de la communauté juive et de la République. Alors, c'est la veille de Pessah, Élie Corchia, et justement, vous aviez un conseil lecture tout particulier à nous procurer, donc la Haggadah, une Haggadah très spéciale que vous avez éditée notamment. Alors, quelle est cette Haggadah ? Dites-nous tout. Je vais vous en parler tout de suite. Un dernier petit mot, juste que je voulais préciser. Il y a eu un mini débat qui, à mon sens, est un faux débat ces derniers jours sur le fait que les cultes puissent, eh bien, donner leur avis en ce qui concerne l'élection présidentielle. Je voudrais juste conclure mon propos en vous disant et en disant à toutes celles et ceux qui nous écoutent que tous les responsables dans ce pays qui sont élus, qui représentent, et nous représentons plus de 300 synagogues à travers la France consistoriale, nous avons bien évidemment notre mot à dire, et la loi de 1905 et la laïcité ne doit pas être interprétée d'une façon si restrictive
perspective, qu'elle nous empêche de donner notre avis et de dire ce que nous pensons de l'élection présidentielle. Je reviens maintenant à la Haggadah Ilana. C'est une Haggadah, une très jolie Haggadah que toutes celles et ceux qui nous écoutent peuvent évidemment se procurer et que nous avons édité avec le Consistoire de France à 5000 exemplaires. Une Haggadah illustrée par Alain Kleinman, par les magnifiques toiles d'Alain Kleinman, qui est à la fois en français, traduite en français, avec en phonétique, avec des commentaires. Et c'est une Haggadah donc un petit peu spécifique que le Consistoire de France vient d'éditer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous avez tout le texte de la Haggadah, les commentaires de la Haggadah, mais vous avez, et c'est ça qui est précieux aussi, en contrepoint de chaque page, eh bien, une toile, la reproduction d'une toile d'Alain Kleinman, qu'on appelle le peintre de la mémoire. Et Dieu sait que la fête de Pessah est la fête de la mémoire et de la transmission. Eh bien, nos enfants, tous les adultes et les enfants pourront, en lisant cette Haggadah, eh bien, voir les toiles d'Alain Kleinman sur toutes les étapes de la Haggadah que nous lisons. Et donc, nous avons fait ce choix cette année, en début d'année, eh bien, de faire cette Haggadah qui est préfacée par le Grand Rabbin de France, pour laquelle j'ai fait une postface. Et effectivement, ça nous permet d'avoir ce livre essentiel, puisqu'on parle d'un livre chaque semaine, ce livre essentiel dans le judaïsme, qui est le texte de la Haggadah, avec de magnifiques illustrations du peintre Alain Kleinman. Eh bien, merci beaucoup, Élie Korchia, et on vous souhaite évidemment de très joyeuses fêtes de Pessah. On entend les petits oiseaux derrière, parce que vous êtes au Maroc, voilà. Élie. Mais bon, c'est bien, on est dans l'ambiance de la fête, au moins. Exactement. Et bonne fête aussi à vous et à toutes celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Bonne fête, Élie, et bientôt à la semaine prochaine, bien sûr, bien évidemment. On vous retrouve tous les vendredis sur Radio J. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à